nous avons dit que c'est Dieu qui est le juge de nos péchés. On peut faire du tort à notre prochain, on peut mentir peut-être à notre patron, mais sachons que c'est Dieu qui est le juge de nos péchés. Là, ne nous enlève pas la responsabilité de nous réconcilier avec ceux envers qui nous avons fait du tort. Mais comprenons que c'est Dieu qui juge tout le monde. Ce n'est pas un pécheur qui juge un autre pécheur, mais c'est Dieu qui juge tous les hommes que nous étions pécheurs. Nous avons vu comment est-ce que Dieu pardonnait nos péchés avant la loi. On a vu le cas d'Abraham, le cas de Noé, le cas de Abel qui était déclaré juste aux yeux de Dieu. Nous avons vu aussi comment est-ce que Dieu pardonnait les péchés maintenant sous la loi de Moïse. On a dit qu'il y avait des conditions, gloire à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, on va voir à l'époque des évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ici, lorsque vous remarquez, vous allez voir que le pardon de Dieu est aussi conditionné. Si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu aussi ne va pas vous pardonner. Donc, vous allez comprendre ici qu'il y a des conditions, pareillement comme dans la loi. Alors que c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi lorsque tu étudies la Bible, c'est important de pouvoir définir les dispensations, les périodes dans lesquelles certaines pratiques sont renforcées. Si tu n'as pas cette compréhension, tu vas te mettre dans la confusion. Parce que tu as dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Donc, n'oubliez pas, Jésus est né sous la dispensation de la loi. La loi n'était pas encore finie lorsque Jésus était dans son ministère public. Donc, souvent, quand Jésus parle comme étant sous la loi. Ici, il va donner des conditions. Il va dire, si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu aussi ne va pas vous pardonner. C'est pareil ce qu'on a vu dans la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus est né sous la loi. Il y a des fois où Jésus parle comme étant sous la nouvelle alliance. Car Dieu a tant aimé le monde que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Là, il n'y a pas de condition seulement pour recevoir ce que Dieu a déjà fait pour toi en Christ. Dans le ministère de Jésus, Jésus avait des choses à dire en ce qui concerne la nouvelle alliance. Mais le peuple qui était en face de lui ne pouvait pas les comprendre. C'est pourquoi dans le ministère de Jésus, Jésus a plus parlé en parabole. Donc il y a des moments où Jésus parlait étant sous la loi, il y a des moments où Jésus parlait comme s'il était dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance a commencé à quel moment? Après la mort et la résurrection de Christ. Quand Jésus dit le sang de la nouvelle alliance, ceci est mon sang. Donc le sang de Jésus, c'est celui-là même qui va inaugurer la nouvelle alliance. Donc au moment où Jésus parlait dans Matthieu 6, dans Marc 11, Jésus n'était pas encore mort, son sang n'était pas encore versé. Donc la nouvelle alliance n'avait pas encore été inaugurée. Jésus était encore sous l'ancienne alliance. C'est pourquoi dans ce contexte, vous allez voir, le pardon était conditionné. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne va pas te pardonner. Donc si tu ne sais pas dans quelle dispensation, dans quelle période on est, et que tu attribues ça à toi alors que tu n'es pas dans cette période-là, tu vas te mettre sur un fardeau, sur un joug. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous ceux qui croient en lui reçoivent quoi? Le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, Jésus était déjà mort et ressuscité. Donc on était dans l'ère de la nouvelle alliance. Vous allez voir, il n'y a aucune condition. La seule chose, c'est de recevoir ce que Dieu a déjà fait pour toi en Christ. Donc vous allez voir que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de condition. Maintenant, on va prendre Éphésiens 4, 32. Donc ici, Paul, qui a écrit le livre d'Éphésiens, dit, pardonnez aux autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez aux autres parce que Dieu vous a déjà pardonné en Christ. Dans la loi, tu pardonnes d'abord à ton frère avant que Dieu ne te pardonne. Tu pardonnes à ton frère avant que Dieu ne vienne te pardonner. Dans la nouvelle alliance, c'est parce que Dieu t'a pardonné que toi tu vas aussi pardonner à ton frère. C'est parce que Dieu a déjà répandu son amour dans notre cœur que nous sommes capables de pouvoir aimer les autres. C'est parce que Dieu a déjà répandu son pardon dans notre cœur que nous sommes capables aussi de pouvoir pardonner aux autres. Donc c'est la capacité de pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon de Dieu est déjà dans ton cœur. Donc Dieu dit, comme je t'ai déjà pardonné, prends conscience de cela et pardonne aussi à l'autre. Toi tu ne veux pas pardonner à l'autre là parce qu'il t'a fait du tort. N'oublie pas que toi aussi tu as eu à faire du tort à quelqu'un d'autre. Souvent on se met toujours dans la position des victimes. C'est toujours à nous on fait du mal. Mais peut-être que toi aussi tu as eu à faire du tort à quelqu'un d'autre. Donc si toi tu es incapable de pardonner à l'autre, dis-toi aussi que la personne aussi à qui tu as fait du tort peut aussi ne pas te pardonner. Mais en tant qu'enfant de Dieu, étant rempli de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, nous devons être capables de pouvoir pardonner aux autres. Dis Amen. Donc dans la nouvelle alliance, nous recevons le pardon de Dieu par notre foi en Christ. Il n'y a plus de conditions. Gloire à Dieu. Comment nous avons le pardon de nos péchés? Est-ce parce que nous avons confessé nos péchés? Est-ce parce que nous sommes détournés de nos péchés? Est-ce parce que nous avons demandé pardon? Non. C'est par son sang que nous recevons le pardon de nos péchés, que nous recevons la rémission de nos péchés. C'est le sang de Jésus qui fait tout le travail pour nous. Et nous sommes seulement des bénéficiaires de ce que Christ a accompli pour nous. Ce ne sont pas par nos œuvres. C'est pas parce qu'on confesse nos péchés. Le pardon de nos péchés est déjà un acquis. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour recevoir le pardon des péchés. Quand tu vas demander pardon à Dieu dans ta prière, c'est comme si tu disais que le pardon que Dieu t'a déjà donné en Christ, pour toi, ce n'est pas le pardon de Dieu, mais c'est autre chose. Donc tu ne crois pas en ce que la parole de Dieu déclare pour toi. Pour toi, c'est trop facile. Pour nous qui recevons le pardon de Dieu, ça semble être gratuit. Et c'est gratuit. On a eu à rien faire. Mais pour Jésus qui nous donne le pardon des péchés, ça lui a coûté sa vie. Il a versé son sang. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour que toi, tu sois pardonné. Les gens pensent que en disant cela, on est en train de minimiser le péché. Celui qui met en avant le péché, au contraire, il est en train de minimiser l'œuvre de Christ. Nous ne minimisons pas le péché, mais nous valorisons l'œuvre de Christ. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie est le
remède contre le péché. Donc dis que tu as le pardon des péchés. Dis que ton salut est garanti. Certains, c'est mettre en avant ce que Christ a fait. On ne parle pas de n'importe quel homme. On parle de Dieu qui est devenu homme pour te racheter. C'est pourquoi Romains 8:1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois avoir l'assurance de ton salut. Maintenant, Hébreu dit dans le chapitre 9, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. La semaine prochaine, on va voir ensemble. Qu'est-ce que ça signifie? C'est à quel moment Jésus a fait couler son sang? Est-ce que c'est quand le 8e jour on l'a circoncis dans le temple? Est-ce que c'est quand les soldats l'ont fouetté? Ou bien est-ce que c'est à la croix que son sang a coulé pour nos péchés? Je veux que tu retiennes que dans la nouvelle alliance dans laquelle tu te trouves, toi qui as cru en Christ, en son sacrifice, en sa mort et sa résurrection, Dieu t'a déjà donné le pardon de tes péchés. Tu n'es plus sous la loi pour que maintenant tu te dises, il faut que je confesse mes péchés, il faut que je me détourne de mes péchés. Non. Dieu ne te regarde pas toi pour te pardonner, mais Dieu regarde à Christ pour te pardonner. Ne te regarde pas à toi, ne regarde pas à tes œuvres. L'ennemi va toujours t'amener à pouvoir te regarder à toi, à tes œuvres, à ta conduite, à ton comportement. Mais toi, tu dois regarder toi plutôt à Christ. C'est pourquoi il faut que tu sois conscient de la justice de Dieu pour toi. Accepte ça gratuitement parce que Christ a payé le prix pour toi. Alléluia. Et si tu peux déclarer, je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis juste. Je suis juste. Aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. À cause de ce que Christ a fait. À cause de ce que Christ a fait. Je suis saint. Je suis saint. À cause de ce que Christ a fait. À cause de ce que Christ a fait. Je suis saint. Je suis saint. À cause de ce que Christ a fait. À cause de ce que Christ a fait. À cause de son sang versé. À cause de son sang versé. Je suis juste. Je suis juste. Non pas en me regardant, Non pas en me regardant, mais en regardant à Christ. en regardant à Christ. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur pour cela, de ce qu'il a fait de toi une personne sainte?